Comment choisir le bon modèle de robot tondeuse pour votre jardin pour cet été 2026? Ne vous faites plus avoir par le marketing. Aujourd'hui, on va parler technique, efficacité et surtout, on va voir ce qui sépare les gadgets des vraies machines de guerre. Premier point crucial, le cerveau de la machine. On parle de navigation et de stabilité du signal. Le problème classique? Le RTK pur qui décroche dès qu'il passe sous un arbre ou longe un mur un peu trop haut. C'est inacceptable. L'exigence 2026 est claire, il faut une navigation hybride. RTK couplé à une vision IA ou un lidar. Un robot sans yeux est déjà obsolète. La machine doit savoir où elle est, même quand le ciel est masqué. C'est la base de l'autonomie réelle. Deuxième sujet, la motricité. Arrêtons de croire les mensonges sur les capacités de franchissement en pente. Le vrai test, c'est la rosée du matin. Un robot qui patine et défonce votre gazon dès que c'est humide, c'est un échec total. En 2026, l'exigence, c'est le AWD, le 4 roues motrices, avec une gestion intelligente du couple moteur. On veut éviter le scalp de la pelouse en virage. La puissance ne sert à rien sans une maîtrise parfaite de la rotation. Troisièmement, le climat. L'humidité est l'ennemi invisible de l'électronique de votre robot. La condensation après un orage ou l'herbe humide qui fait griller les roulements, on connaît. C'est ce qui tue les robots prématurément. L'exigence 2026, c'est un indice IPX6 réel et un carter de coupe auto-nettoyant performant. Si vous devez encore gratter l'herbe collée à la main chaque semaine, la technologie a tout simplement échoué. Quatrième point, la finition. On en a assez de repasser derrière la machine pour les bordures. Les robots qui laissent 15 cm non tondus et vous obligent à sortir le rotofil, c'est fini. On veut de l'efficacité. On exige un déport de coupe physique ou un algorithme de frôlement laser ultra précis. Objectif, zéro finition manuelle. Le robot doit être capable de suivre le bord au millimètre près pour un résultat impeccable dès le premier passage. Enfin, le critère souvent oublié, le coût caché du service après-vente et de la logistique. Beaucoup de marques vendent du rêve mais n'ont aucun stock de pièces en Europe. Un capteur cassé et votre robot est HS pendant 2 mois. En 2026, exigez un score de réparabilité élevé et un temps de réparation de moins de 7 jours. C'est non négociable. Mon jardin, c'est le laboratoire de l'enfer. Et je lance un défi aux marques aujourd'hui. Mamotion, Husqvarna, Ecovacs, qui osera m'envoyer sa machine pour prouver qu'elle survit à mes 5 critères? À vous de jouer.